Salut à tous et bienvenue dans le QG. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous proposé par Let's Go Metz. Ensemble, nous évoquerons chaque semaine la rencontre à venir des Grenats et dans ce premier épisode, cap sur la réception de l'En Avant Guingamp avec au programme le calendrier de cette première journée de Ligue 2 et l'adversaire qui est à venir, le bilan de la pré-saison avec les matchs amicaux et le mercato qui n'est pas encore clôturé, nos compos dans la peau du coach, vous verrez c'est très sympathique, et évidemment nos pronostics de fin d'émission. Et pour m'accompagner pour ce premier épisode du QG, Arthur Carnier de l'Ami Sport. Arthur, comment vas-tu et surtout, est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison? Salut Kevin, salut tous. Ouais, ben forcément, on est toujours prêt quand la Ligue 2 arrive. On devrait pas forcément s'en réjouir, mais ce sont des saisons qui sont en général plus positives en termes de victoire pour les FC Metz. Et c'est pas pour nous déplaire, franchement. A priori, ça devrait pouvoir bien se passer, même si on sait que la saison qui s'annonce risque d'être particulièrement ardue avec des équipes qui se sont bien renforcées. Mais ça, on aura toute l'occasion de pouvoir en parler durant les prochains épisodes à venir. Alors si tu es prêt, le coup d'envoi du QG, c'est maintenant. Pour cette première journée de Ligue 2, tous les matchs se joueront ce samedi 8 août à 20h45 avec au programme Sochaux-Saint-Étienne, Boulogne-Nancy, Clermont-Reims, Dunkerque-Grenoble, Montpellier-Dijon, Nantes-Red Star, Pau-Annecy, Rodez-Laval et pour terminer la rencontre qui nous intéresse plus particulièrement, Metz-Guingamp. Justement, on y vient avec un bilan de pré-saison côté Guingampais qui montre une certaine montée en puissance progressive des hommes de Sylvain Ripoll qui ont rencontré que des équipes de Ligue 1 hormis Concarneau et d'ailleurs c'était la seule défaite contre eux. Ah non, il y a une autre défaite, c'était contre Rennes en l'occurrence. Qui est Une somme victoire toute assez contre honorable, hein, Kevin. tout à fait, complètement. Une défaite contre Rennes, une victoire contre Lorient et deux matchs nuls, un nul face au Havre et un nul contre Brest avec un spectaculaire 3-3 la semaine dernière. Côté recrutement, on a recruté malin chez les relégués de la saison dernière avec notamment Teddy Averland qui arrive en provenance d'Amiens et Tom Ducrot qui était du côté de Bastia. Dans le sens des départs, les Rouges et Noirs ont perdu l'ancien Messin notamment, Louis Mafuta parti en Ligue 1 du côté du Mans. Arthur, que devons-nous penser, selon toi, de ce premier adversaire qui a terminé à la 11e place du dernier exercice de Ligue 2? Ben, c'est une équipe de Guingamp qui est habituée de la Ligue 2 et le classement de Guingamp la saison passée, si tu le mets comment dire, en comparaison avec le classement de la saison d'avant où ils ont joué les playoffs de Ligue 2, ils sont pas montés en Ligue 1, ça montre que dans cette Ligue 2, aller de la troisième à la 15e place, c'est extrêmement serré. Et cette équipe de Guingamp a, je pense, raté sa saison malgré un Louis Mafuta, meilleur buteur avec 15 buts. L'effectif n'a peut-être pas donné tout ce qu'il pouvait donner. Là, on est quand même sur une équipe guingampèse qui est en reconstruction. Il y a pas mal de jeunes joueurs, dont des anciens Messins qui se sont montrés un petit peu la saison passée. Le petit Tanguy Hill notamment. Ce sont des joueurs qui sortent du centre de formation de Metz et qui ont signé pro à Guingamp, Albin de Mouchy aussi, hein, au milieu de terrain et en défense. Mais cette équipe de Guingamp, pour moi, je peux me tromper parce que dans cette Ligue 2, tout est possible. Quand on voit des équipes comme Rodez, comme Pau qui peuvent tutoyer le haut de tableau, je pense pas que c'est l'équipe qui est armée pour jouer les premiers rôles malgré un recrutement malin d'aller chercher des joueurs dans les équipes qui sont descendues en Ligue 3, qui ont le niveau Ligue 2, hein, Et des joueurs qui étaient notamment. performants. Tom Oui, oui, Ducrot à Bastia, Teddy Averland à Amiens, c'était des joueurs aussi qui, malgré des résultats un peu en berne, sortaient un petit peu du lot aussi. c'est ça, ça fait partie de ces joueurs qui ont tout à fait leur place en Ligue 2. Maintenant, comme je le disais, ça va pas être une équipe qui va jouer les premiers rôles selon moi, Guingamp, euh, a priori, hein. Mais ça peut être une équipe très très embêtante à manœuvrer, qui plus est sur un premier match contre un FC Metz qui n'est pas totalement prêt. En partie à cause des joies du mercato. Et justement, bon, on reviendra un petit peu après sur le côté Grenat, sur la pré-saison notamment. Mais ce match nul 3-3 contre Brest la semaine dernière, enfin, pour Guingamp contre Brest,
c'est peut-être quand même quelque chose qui va permettre au Guingampais de capitaliser un petit peu en, en ressources et venir à Saint-Symphorien avec l'esprit un peu plus conquérant, avec moins de doutes peut-être, parce que c'était une rencontre dans laquelle effectivement ils ont souvent mené au score face à un Stade Brestois quand même qui est une équipe maintenant, une valeur sûre de Ligue 1 quand même, même s'ils ont eu aussi de leur côté voilà, un été très compliqué du côté de Brest. Mais est-ce que selon toi, enfin voilà, ce résultat peut quand même apporter quelque chose au Guingampais et arriver à Saint-Symphorien avec peut-être un peu plus de certitude que les Messins? De la confiance, surtout, de la confiance d'avoir emmagasiné des résultats comme cela en préparation face à des équipes de Ligue 1, des équipes de niveau supérieur à cette en avant Guingamp. Maintenant, les matchs de préparation, c'est comme leur nom l'indique, c'est fait pour se préparer. Il y a pas forcément d'enseignement à tirer déjà sur les débuts de prépa, peut-être un petit peu plus à la fin, où tu vois déjà les premières prédispositions tactiques. Pour preuve, on verra ça dans la rubrique La peau du coach, quand on parlera de la compo du FC Metz. On essaye de mettre en place ce qu'on va mettre sur le début du championnat, mais les résultats bruts sur des matchs de préparation, ça veut un peu tout et rien dire, hein. On a vu pas mal d'équipes qui ont cartonné en prépa et qui se sont vautrées en championnat, et le contraire est évidemment vrai. Mais cette équipe de Guingamp paraît quand même prête à aborder une Ligue 2 qu'elle fréquente depuis maintenant de nombreuses années. Et qui pour le coup devrait peut-être avoir un peu plus de certitude et engranger plus de points dans les premières journées de ce championnat. Peut-être qu'un FCMS qui va peut-être être un peu un moteur diesel et va devoir chercher et trouver son rythme de croisière peut-être plus vers l'automne avec un effectif qui va peut-être se construire encore jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est peut-être ça aussi qui va permettre aux Guingampais d'arriver à Saint-Symphorien avec un peu plus d'espoir de prendre des points. En tout cas, merci pour ton analyse et si tu veux bien, on va tout de suite, sans trop tarder, se poser et puis évoquer le cas des Grenats. Allez, c'est parti. Nouveau coach, nouveau joueur, 5 victoires, un nul et 2 défaites. Le bilan est plutôt bon malgré une dernière rencontre perdue lourdement contre Kaiserslautern. Arthur, comment tu juges le bilan de la pré-saison du FCMS? Il est très difficile à établir parce que le FC Metz, en début de préparation, a joué contre des adversaires, on va dire, plus modestes, des formations luxembourgeoises notamment, le club partenaire de Serein. Il y a eu quelques cartons, notamment contre Serein, hein. Mais c'est très difficile de se faire un avis sur ce type de match où vraiment sur le début de prépa, tout a été fait en sorte pour que les jeunes et puis tout l'effectif dans sa globalité emmagasine du temps de jeu. Il y a parfois eu des rencontres de 3 fois 45, de deux matchs consécutifs de 2 fois 30. Enfin voilà, c'était vraiment pour permettre à tout le monde de jouer, de se roder physiquement. Le match contre le Fortuna Sittard à Forbach est, je pense, un poil plus révélateur, mais il y avait Gauthier Hein, et contre Kaiserslautern, ben, on s'est rendu compte que ben, son absence, ou en tout cas l'absence d'un meneur de jeu comme lui, pouvait faire défaut à cette équipe du FC Metz. Je cite Luc Holtz en conférence de presse hier, un changement de système n'est pas à exclure avec le départ de Gauthier Hein, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément un meneur de jeu comme lui dans cet effectif du FC Metz. Donc pas mal d'interrogations. Ça me laisse un peu perplexe de voir qu'on s'est préparé quasiment toute cette campagne estivale à jouer en 4-2-3-1, mais que le jour J, on n'aura peut-être pas tous les éléments pour jouer dans ce système-là. Attention, il y a peut-être il y a des petits bobos aussi en fin de prépa, notamment Pandore, mais de ce que j'ai compris, il devrait être présent, à voir s'il a 90 minutes dans les jambes. On sait que Frédéric Arpinon compte beaucoup sur ce joueur. Donc voilà, une belle jeunesse messine qui aura toutes ses chances et toutes ses cartes à jouer pendant la saison dès ce premier match de Ligue 2.
Alors tu l'as déjà un petit peu évoqué, le cas de Gauthier Hein, donc on va évoquer aussi un petit peu la côté mercato, avec 8 départs contre 5 arrivées, sans compter les retours de prêt et les premiers contrats pro notamment. Notons tout de même comme de l'expérience avec Nampalys Mendy, Jean Ruiz qui est quand même bien affûté hein, sur ce championnat de Ligue 2 qu'il Hmm. connaît bien après son passage à Pau, il en était le capitaine la saison dernière, ou même Florian Miguel également. Mais contrasté, comme tu l'évoquais, avec des départs de joueurs que l'on aurait sans doute aimé voir rester. Je pense à Benjamin Stambouli, je pense à Gauthier Hein. Alors, de toi, comment tu penses que ce mercato estival, qui n'est pas encore achevé, hein, on le rappelle, il se clôturera le 1er septembre prochain. D'ailleurs, ça sent un peu le panic buy hein, dans les toutes dernières heures du mercato. Comment toi, tu vois la suite pour le mercato messin? Ça sent le panic buy, oui et non, parce que j'ai pas l'impression que le FC Metz soit absolument pressé. En tout cas, c'était les mots de Frédéric Arpinon. On n'est pas pressé, on va pas se jeter sur n'importe qui et n'importe quoi pour remplacer Gauthier Hein. S'il y a une arrivée, elle interviendra. S'il y en a pas, le club estime avoir les ressources en interne, notamment au niveau des jeunes, mais ça passera, à mon sens, s'il n'y a pas de numéro 10 qui Mais arrive tu pour crois un pas, changement de mais, système. mais tu crois pas que ce serait juste de la communication de la part du club en vue de négociations actuellement avec des joueurs assez importants pour afficher en disant bah écoutez nous on est prêt à se passer de vous et pour que effectivement en parallèle les joueurs se disent bon bah Hmm. finalement peut-être que j'aurai pas de club bah, je vais quand même prendre le FCMS parce que c'est pas de la communication aussi de la part du club alors qu'au fond ils ont vraiment besoin et ils veulent quand même prendre un joueur pour remplacer Gauthier. C'est possible, c'est de la communication peut-être en ce sens-là, ou alors pour, on va dire, faire passer la pilule, si je puis dire, auprès des supporters et observateurs que ben, Gauthier ne sera pas numériquement remplacé. Alors, est-ce qu'il le sera, est-ce qu'il le sera pas? Moi, j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus parce que pour moi, Gauthier, c'était logique qu'il parte avec le traitement qu'il a un petit peu subi, ce déclassement, cette mise à l'écart aussi d'une certaine manière la saison passée. Il mérite aujourd'hui de jouer en Ligue 1, bon, dans un club qui n'est pas trop en odeur de sainteté du côté de la Moselle, mais ça reste quand même une belle expérience pour lui à l'OGC Nice. Et s'il y a bien un championnat où tu peux te permettre de lancer encore plus de jeunes dans le grand bain, qui plaisait avec ta structure FCMS, bah, qui connaît ce niveau, c'est bien en Ligue 2. Donc maintenant, il y a beaucoup de jeunes, il y a 10 contrats pro qui ont été signés. Certains vont évidemment jouer plus que d'autres, certains seront peut-être prêtés soit en fin de mercato, soit à l'hiver. Mais les recrues d'expérience qui pour le moment sont là pour les encadrer, ça me plaît pour l'instant, ça ressemble vraiment à des bonnes idées à voir dans la réalisation bien sûr, mais non, Palis Mendy, c'est une bonne idée. Il n'est pas prêt, il n'est pas à 100% pour le moment pour débuter, mais moi, je pense qu'il va apporter son expérience comme Benjamin Stambouli a su le faire. Donc, Benjamin Stambouli est remplacé à cet égard. Florian Miguel, c'est 200, 300 matchs en pro, en Ligue 1, en Ligue 2. C'est un renfort solide à mon sens. Jean Ruiz, il a quasiment 200 matchs en Ligue 2. Donc, c'est un renfort solide également. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va prendre. Bounassar, capitaine, certains ce week-end. À l'heure où on enregistre cet épisode du QG. C'est un joueur qui sera essentiel, à mon sens, en termes d'expérience. Donc voilà, le FCM, ça a de quoi voir venir. Le début de mercato est très positif. Maintenant, peut-être pour faire basculer le club dans une autre dimension de cette équipe, en tout cas dans une autre dimension. Un renfort offensif ne serait pas de trop. Mais j'ai peu d'espoir dans le fait de remplacer Gauthier Hein, d'avoir un joueur qui soit capable de mettre 10 buts, 10 passes à moindre coût en Ligue 2. Ça va être très difficile de trouver un remplaçant attitré au meneur de jeu de Champvillois. Mais finalement, si on fait aussi la synthèse un petit peu de cette préparation et de ce mercato, tu crois pas non plus aussi que l'erreur, ça a été aussi de mettre en place bah, des compositions, des systèmes de jeu avec Gauthier Hein, et qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à une semaine, enfin, même pas une semaine du début de championnat, et qu'on perd, on va dire, l'élément clé de cette équipe.
Et puis on parle du départ de Gauthier cette semaine en l'occurrence, mais on évoque éventuellement aussi encore des départs, peut-être celui d'Habib Diallo, celui peut-être de Jonathan Fischer, on parle éventuellement peut-être de Jesse Dominguez. C'est quand même des joueurs qui sont quand même malgré tout des titulaires, ou en tout cas qui l'étaient l'année dernière, et qui actuellement sur le papier ne sont pas remplacés. Et si un Gauthier vient à partir et qu'il n'est pas remplacé, est-ce qu'il ne s'en serait pas de même pour un Jesse Dominguez, pour un Jonathan Fischer ou pour un Habib Diallo? Mhm. Ben, Jesse Deminguet, je vais essayer de prendre cas par cas tous ces exemples. Pour moi, le Mhm. club n'a pas envie de le vendre et compte sur lui. Il fera sans nul doute partie de ces deux, trois vice-capitaines au relais de Bounassar qui guideront le club. Gauthier, pour revenir très rapidement sur lui, ben, on savait peu ou prou qu'il allait partir. On verra comment son départ sera compensé. Habib Diallo ne part pas dans la peau d'un titulaire. Très clairement, Pape Moussa Fall, qui sort d'une excellente saison, après une grosse blessure, hein, il faut le rappeler, en D1 belge à la Louvière, ben, il a totalement le niveau pour mettre 15-20 buts en Ligue 2. Sur ça, les supporters du FCMS qui ne le connaissent peut-être pas encore risquent d'avoir une belle surprise avec lui. Quant au poste de gardien de but, pour le moment, c'est quand même assez épineux parce que ouais, Jonathan Fischer intéresse des clubs. Le FCM serait peut-être intéressé pour le vendre et faire un retour sur investissement. Mais pour le moment, ce serait lui qui serait dans la peau d'un numéro un, en tout cas sur les premières journées du mois d'août, parce que Papsi n'est pas prêt. Il est pas encore en forme. Il a raté, il me semble, le début de la préparation parce qu'il est revenu de sélection. Il s'est préparé avec le Sénégal avant la Coupe du Monde. Il a joué un genre de rôle de réserviste, de partenaire d'entraînement. Mais il est pour le moment pas à son meilleur, notre ami Papsi, parce qu'il n'a pas pris part au premier match amicaux du FC Metz. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'avec cet effectif que l'on vient de débattre, eh ben, que nous fassions notre probable compo et que l'on se mette dans la peau du coach. Donc tout de suite la rubrique dans la peau du coach. Allez, pour commencer, ma compo souhaitée. Notez tout de même qu'à l'heure de l'enregistrement du QG, nous ne connaissons pas encore le groupe qui est convoqué par Luc Holtz. Donc c'est vraiment selon l'effectif et l'état de forme qu'on essaye de pouvoir donner des compos probables. Et qui ça se trouve, au moment où vous écouterez ce QG, vous connaîtrez déjà le groupe. Et nous aussi. Mais ça sera Et trop tard. probable, mon cher Kevin, probable, ça rime très souvent avec improbable dans les Aussi, compositions. aussi. Et ça, c'est important de le rappeler. Allez, on commence du coup. Moi, je propose un bon 4-3-3 des familles. On est en Ligue 2, on revient, on assume et on joue comme il faut avec, pour moi, une composition qui peut permettre au FCMS, avec les joueurs que l'on a désormais sous la main, de pouvoir être compétitif. Et donc, comme l'a évoqué Lucolt, son choix semblerait se porter sur Jonathan Fischer dans les buts. Donc, je le mets titulaire dans les cages du FCMS. À droite, Maxime Collin avec Mohamed et Ruiz en défense centrale. Et Florian Miguel sur le côté gauche, une défense presque classique finalement. Euh, je ne mets pas Bounassar sur le côté droit et je l'expliquerai pourquoi. Ensuite, je mets Nampalys Mendy si il est en forme et que ça lui a permis éventuellement de pouvoir recoller les morceaux et de pouvoir être titulaire ce samedi, au moins pour démarrer la rencontre. Je l'associe donc avec Jesse Dominguez et Believe Monongo. Et sur les ailes, je propose Bounassar en tant qu'ailier et également Morgan Bokele sur le côté gauche qui a fait une bonne préparation avec notamment, je crois, trois passes décisives, je crois, de mémoire. Donc qui est en tout cas apparu en forme et qui connaît bien la Ligue 2. Et en attaque, c'est là que le débat va peut-être avoir lieu. Je propose Habib Diallo parce que peut-être que tout simplement, Habib Diallo a besoin aussi de compétition et de se montrer. Donc c'est peut-être le meilleur moment finalement pour pouvoir le lancer et montrer qu'il est encore dans le coup, Habib. Donc je propose Habib Diallo et éventuellement au fil du match, voir comment ça évolue et pourquoi pas faire rentrer Pape Moussa Fall par la suite.
Voilà un petit peu pour ma composition. Arthur, c'est à ton tour. Bah Kevin, je suis content de voir qu'on a des avis très différents. Comme ça, je pourrais me montrer infect car j'ai l'honneur d'annoncer ma compo en deuxième. Mais je vais quand même pas trop être vantard parce que je veux pas être original du tout. On va partir sur un 4-2-3-1 avec une composition qui sera la même que celle lors du dernier match de préparation face à Kaiserslautern avec Jonathan Fischer dans les buts. Pourquoi Jonathan Fischer? Parce que il est davantage en forme que Papsi sur cette prépa. J'ai bien aimé les déclarations du coach disant que il n'y avait pas de numéro un établi au poste de gardien. Je pense que c'est ce qu'il faut entre ces deux profils, entre Jonathan Fischer et Papsi, une concurrence saine avec le meilleur des deux qui jouera, d'autant que on connaît l'historique médical de Papsi. C'est très bien d'avoir un Jonathan Fischer dans le coup et à la relance, après sa découverte très compliquée de la Ligue 1. À droite de la défense, titulaire bien sûr et capitaine Bounassar, s'il est remis. Pour moi, c'est à ce poste qu'il doit faire la saison. Si Bounassar n'est pas apte à débuter, on va faire confiance à Maxime Collin. Si tu veux, tu peux faire un petit montage avec tout le monde. Kevin, je te laisserai gérer ça. Euh, En charnière centrale, Idriss pardon, Mohamed et Jean Ruiz. Le Colombien Christian Devenish, pour le moment, il vient d'arriver. On va lui laisser un peu le temps de se mettre au niveau. Il serait peut-être amené à débuter aux côtés de Ruiz pendant la saison. À gauche, Miguel, je vais pas être original, l'ancien Nîmois Florian Miguel. Au milieu de terrain, Billy Vonongo et Jesse Deminguet. Pour moi, c'est la doublette gagnante parce que Nampalys Mendy, j'aime l'idée, Kevin, mais il n'est pour le moment pas prêt à jouer 90 minutes. Et je pense que on va se diriger vers un 4-3-3 pendant la saison avec le milieu de terrain que tu avais évoqué dans ta composition. Mais pour le moment, place à ces deux garçons en double pivot. À droite, il a fait une très bonne prépa, Nathan Mbala. C'est un des espoirs du club. À gauche, Abuashvili, qui semble avoir une longueur d'avance sur notre ami Bokele. En 10, c'est le seul profil qui pourrait correspondre, selon moi, si Jaen Pandore ne débute pas. Je vois bien le petit Kadamani, le luxembourgeois, qui a un parcours atypique. Il est arrivé dans le Grand-Duché à 6 ans, c'est un réfugié d'origine syrienne. Évidemment, c'est pas pour ça que c'est un excellent joueur de football, mais il est qualifié de très prometteur et il a une qualité technique qui a été pas mal repéré en 19, en U19, et il a signé son premier contrat professionnel récemment. Je le mettrais titulaire, je préfère ce profil-là à celui d'Ibou Sané, par exemple, qui est un peu moins en vue en prépa. Et devant, Pape Moussa Fall, le grand Pape Moussa Fall, qui était à la Louvière la saison passée, qui, selon moi, apporte davantage de choses à l'instant T que Habib Diallo qui à mon sens, pour le moment, n'a pas le niveau pour être titulaire à sa place en pointe de l'attaque. Et ben voilà, vous avez la preuve qu'avec un même effectif, on peut proposer tout autant de compositions, autant de coachs que de joueurs, que ce que l'on veut. Et d'ailleurs, on attend aussi à vos propositions. Quelle composition vous aimeriez vous voir pour cette rencontre entre Metz et Guingamp? On attend vos propositions dans les commentaires. Et pour terminer ce premier QG, je te propose que l'on passe aux pronostics, et pour lesquels on attendra également les vôtres. Allez, c'est parti pour le pronostic. Allez, c'est le moment des pronostics dans le QG. Et pour ma part, comme j'ai mis Habib Diallo titulaire, je considère qu'il va réenflammer le Stade Saint-Symphorien avec un beau doublé. Et j'ai envie de dire un 2-0 avec un clean sheet de Jonathan Fischer et un but d'Habib Diallo. Et comme ça, les dirigeants messins seront contents parce que la valeur marchande aura augmenté pour les deux joueurs. Allez, à toi, Arthur, du coup, pour ton pronostic.
Ben, comme on est sur un premier match et c'est toujours délicat de lancer sa saison, notamment à domicile, face à des équipes comme ça un peu pièges, je vois le FCMS se prendre le mur de la Ligue 2 de plein fer avec un match nul un partout. Qui ne remettrait évidemment rien en cause pour la suite de la saison. Mais vu la dynamique des derniers jours, c'est le score qui me semble le plus probable entre une équipe du FC Metz qui fait partie des grands favoris, comme d'habitude, à la remontée en Ligue 1, et une équipe de Guingamp qui fera tout pour piéger le FC Metz. Eh ben, merci à toi, Arthur. On attend vos pronostics aussi dans les commentaires. On attendait vos compos, mais on attend également votre pronostic. Merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode, le premier du QG. Merci Arthur d'avoir participé à ce premier QG. Euh, un super bonheur quand même. Oui, merci Kevin pour l'invitation. Ça fait quand même plaisir de reparler du FC Metz après cette coupure Coupe du Monde qui nous a fait du bien, je pense, mais le retour de la compétition fait aussi beaucoup de bien. Et puis surtout, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas encore de résultats, donc on n'est pas frustré. Tu vois, on est frais, on est tout pimpant, c'est parti, la nouvelle saison, on est plein d'espoir et plein d'ambition. Donc ça Ça ne fait saurait plaisir. tarder, la frustration ne saurait tarder avec mon pronostic, mon cher Kevin. Tu sais quoi? On comparera déjà nos têtes avec la fin de saison au mois de mai pour voir si on est toujours aussi frais. Et à mon avis, je pense qu'on aura pris un petit coup quand même. Bon, en tout cas, on espère que vous avez apprécié. Faites-nous part de vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous après le match dans le débrief de Metz-Guingamp dans la nouvelle saison du Talk avec Gérald et ses invités qui sera sans doute diffusé en début de semaine prochaine. Et d'ici là, ben, on se revoit la semaine prochaine. Et puis vendredi, sans doute, vendredi prochain. Non, c'est vendredi, c'est Grenoble. Grenoble-Metz, c'est le vendredi soir. Donc, ça sera sans doute diffusé le QG épisode 2 jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Bye bye.